partie du processus, nous développons de la résilience et de la persévérance. Nous n'abandonnons pas devant les obstacles, mais les affrontons comme des occasions de croissance et d'évolution. C'est à travers les échecs que nous découvrons nos limites et apprenons à les surmonter. Être prêt à échouer nous aide à cultiver une plus grande compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Nous reconnaissons que tout le monde est confronté à des défis et que l'échec fait partie du voyage humain. Cela nous permet de pratiquer l'autocompassion et d'offrir un soutien aux autres dans leurs moments de difficulté. Méfiez-vous de la richesse, c'est le 4e principe. Souvent, nous recherchons la richesse comme un objectif final, croyant qu'elle nous apportera bonheur et réalisation. Cependant, les stoïciens nous rappellent que la quête effrénée de richesse peut nous apporter des problèmes inattendus. En accumulant de la richesse. Voilà, là on vous parle de la quête effrénée des richesses, ça peut vous apporter des problèmes. Oui, effectivement. Moi je vais arrêter cette vidéo parce que j'ai comme impression que ça ne vous intéresse pas. Je savais très bien que l'homme africain, c'est quand tu lui parles des conneries qu'il est intéressé. C'est pourquoi moi je préfère suivre ça tout seul et parfois transmettre ça en vidéo, ouais, un peu. Mais ça c'est de la connaissance, les amis. Ça dépasse vos Congos, ça, vos histoires. Parce que c'est des choses qui rendent quelqu'un plus fort. C'est des choses qui rendent les gens plus... voilà. Si ça ne vous intéresse pas, parce que j'essaie... Hein, vous voulez qu'on parle d'économie, mais ça c'est plus intéressant. Nous risquons de devenir esclaves de l'argent. Nous pouvons nous retrouver pris dans un cycle de cupidité et de consommation excessive, perdant de vue ceux qui comptent vraiment dans la vie. De plus, la richesse peut nous éloigner des autres et de nous-mêmes, créant une fausse sensation de supériorité et d'isolement. Il est important de se rappeler que la richesse matérielle est éphémère et souvent illusoire. Elle peut disparaître aussi rapidement qu'elle est apparue, nous laissant vulnérables et démunis. De plus, la recherche effrénée de richesse peut nous amener à compromettre nos valeurs et nos principes, sacrifiant notre intégrité pour le profit. Les stoïciens nous encouragent à cultiver une relation saine avec l'argent, reconnaissant sa valeur, mais ne permettant pas qu'il gouverne nos vies. Nous devons utiliser... Vous voyez, on parle ici d'argent. Cherchez l'argent, mais ne laissez pas que l'argent gouverne vos vies. Ne laissez pas que l'argent gouverne vos vies. Ça, c'est la pensée stoïcienne. Ouais, tu as l'argent, mais ça ne te commande pas. La richesse comme un outil pour atteindre nos objectifs et aider les autres, au lieu de nous laisser consommer par elle. Nous devons également être conscients des dangers que la richesse peut apporter, y compris la tentation de nous éloigner de nos valeurs morales et de devenir égoïstes et insensibles aux besoins des autres. Nous devons rester vigilants et nous rappeler que la véritable richesse réside dans nos relations et notre capacité à vivre une vie significative et authentique. Ne vous attachez pas à une seule espérance, c'est le 5e principe. Les stoïciens nous rappellent l'importance de diversifier nos aspirations et nos objectifs dans la vie. Il est naturel d'avoir des rêves et des aspirations, mais placer toutes nos espérances dans un seul objectif peut nous rendre vulnérables à la déception et au découragement si cet objectif n'est pas atteint. En nous accrochant à une seule espérance, nous mettons un poids excessif sur elle, devenant trop dépendant d'un résultat spécifique. Cela peut entraîner de l'anxiété et du désespoir si les choses ne se passent pas comme prévu. De plus, lorsque nous nous concentrons exclusivement sur un objectif, nous risquons de perdre de vue d'autres opportunités précieuses qui pourraient s'offrir à nous. Les stoïciens nous encouragent à diversifier nos espoirs et nos aspirations, en recherchant une variété d'objectifs qui nous apportent joie et réalisation. En faisant cela, nous réduisons le risque de déception et augmentons nos chances de réussite dans au moins un domaine de notre vie. En diversifiant nos espoirs, nous cultivons une mentalité d'abondance et de gratitude. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de choses dans la vie à apprécier et à valoriser, et que nous n'avons pas besoin de nous limiter à un seul chemin vers le bonheur. Cela nous permet de trouver de la joie et de la satisfaction dans plusieurs domaines de notre vie, ce qui nous rend plus résilients et capables de faire face aux hauts
de la vie. Souvenez-vous toujours que la mort vous attend à la fin du chemin, c'est le 6e principe. Ce principe stoïcien peut sembler sombre à première vue, mais c'est en fait un rappel puissant de l'impermanence de la vie et de l'importance de vivre pleinement chaque instant. En confrontant la réalité inévitable de la mort, nous sommes confrontés à la finitude de notre existence. Cela nous rappelle l'urgence de profiter du temps que nous avons ici sur Terre, de rechercher un sens et un but dans nos vies, et de cultiver des relations significatives avec les autres. De plus, la reconnaissance de la mort comme étant une partie inévitable de notre voyage nous aide à garder les choses en perspective. Souvent, nous nous inquiétons des petites préoccupations et des stress quotidiens, en oubliant le tableau d'ensemble. Se rappeler de la mort nous aide à séparer ce qui est vraiment important de ce qui est trivial, nous permettant de concentrer nos énergies sur ce qui compte vraiment. Cela nous aide également à accepter et à embrasser le changement comme faisant partie naturelle de la vie. Lorsque nous reconnaissons que la mort est le destin final de nous tous, nous devenons plus capables d'accepter les cycles de naissance et de mort qui imprègnent l'univers. Cela nous aide à trouver la paix et la sérénité au milieu de l'incertitude et de la transitoire de la vie. Enfin, le rappel de la mort nous encourage à vivre selon nos valeurs et à rechercher une vie significative et authentique. En reconnaissant notre propre mortalité, nous sommes inspirés à vivre de manière plus consciente, à aimer plus profondément et à faire une différence dans le monde tant que nous avons encore du temps. La culpabilité est synonyme de tourment. C'est le 7e principe. Blâmer soi-même ou les autres est un piège qui nous empêche d'avancer. Assumer la responsabilité de nos actions et avancer avec détermination est essentiel à notre croissance et à notre... Voilà, moi, ce qu'on vous dit... moi, j'ai comme le son, vous en foutez. Hein. Franchement, ça, c'est des choses que je partage même pas avec des gens. C'est de la connaissance, les amis. Ça dépasse vos Congos, ça, là. Tu écoutes tout ça, tu n'es plus le même. Vous êtes un peuple, vous aimez suivre les gens qui vous abrutissent. Ça, c'est la connaissance. Tout ça, tu as ça dans le cerveau. Tu as du répondant face à toutes les situations. Moi, je dis ça ne vous intéresse pas. Moi, c'est ce qui me rend... tout ce que j'ai dans la tête, ce sont ce genre de vidéos. 12 700 Français ont réduit considérablement leurs problèmes de prostate à l'aide d'un simple petit changement dans leur routine quotidienne. Eric, un pompier à la retraite, avait l'habitude de se réveiller 5 fois par nuit. Chaque fois que vous êtes rejeté de quelque chose de bien, vous êtes redirigé vers quelque chose de mieux. Réalisez que vous ne pouvez pas contrôler tout ou tout le monde, mais que vous pouvez vous contrôler vous-même, et c'est encore mieux. Lorsque vous écrivez l'histoire de votre vie, ne laissez personne d'autre tenir le stylo. N'oubliez pas que certains des meilleurs moments de votre vie n'ont pas encore eu lieu. Si cela vous rend heureux, ne dites rien. La magie que vous recherchez se trouve dans le travail que vous évitez. La meilleure chose que j'ai jamais faite, c'est d'arrêter de raconter ce qui se passe dans ma vie. Avant de parler, écoutez. Avant de réagir, réfléchissez. Avant de dépenser, gagnez. Avant d'abandonner, essayez. C'est de la sagesse, man. Beaucoup de gens ne vous aiment pas, surtout s'ils vous considèrent comme un concurrent. Vous écoutez ça. Ah non, j'adore trop. Moi, je kiffe. Hein. On vous dit que beaucoup de gens ne vous aiment pas si vous considérez comme un concurrent. Comprenez? Donc, cette connaissance, vous devez l'avoir pour comprendre. Les gens, vous croyez que les gens vous aiment pas? Les gens sont autour de vous pour profiter, pour se chercher. L'être humain est méchant. Écoutez toujours votre instinct. S'il vous plaît, je vous prie de partager massivement cette vidéo. C'est la connaissance. Si vous voulez me motiver, pas moi, je fais plus ce genre de live. Il n'y a personne qui fait ce genre de live. Vous voyez, les blancs, là, ils nous dépassent parce qu'ils connaissent ces choses. Parce qu'eux, ils lisent. Vous êtes dans les lives d'abrutissement de masse. Nous sommes dans le live de partager la sagesse philosophique. Parce qu'on vit selon les philosophies.
Et lorsqu'on n'a pas ça dans la tête, on est en difficulté. Comme une femme qui est tabassée par un homme qui est dans un ménage, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait même pas. Quand les gens utilisent la force ou la bouche, tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument. Les gens sages ont des arguments pour faire face à leur... D'une manière ou d'une autre, il sait beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas. Partagez la vidéo. Dirigez votre vie avec votre esprit, pas avec vos sentiments. Toutes les mauvaises décisions que nous avons prises dans la vie étaient davantage motivées par les émotions que par l'esprit, chacune d'entre elles. Vous ne pouvez pas convaincre les gens de vous aimer. Personne ne vous donnera jamais de l'amour parce que vous le souhaitez. L'amour véritable va librement dans les deux sens. Ne perds pas ton temps avec autre chose. Dépensez votre argent pour les choses que l'argent peut acheter. Consacrez votre temps aux choses que l'argent ne peut pas acheter. La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. Le temps passe vraiment vite. Soyez toujours reconnaissants, car la situation peut toujours être pire. Vivez comme s'il n'y avait pas de lendemain et faites ce que vous aimez. Si le chemin devant vous est dégagé, vous êtes probablement sur celui de quelqu'un d'autre. Une vie privée est une vie heureuse. Parfois, il est préférable de ne pas parler de quoi que ce soit. Chaque personne a 3 visages. Premièrement, celui que nous montrons au monde et aux étrangers. Deuxièmement, celui que nous montrons à notre famille, à notre conjoint et à nos amis proches. Et troisièmement, celui que nous ne montrons qu'à nous-mêmes. Il y a une bonne dose de méfiance à avoir envers tout le monde. Merci beaucoup. Les intentions des uns et des autres ne sont pas vraiment claires, même après avoir été énoncées. Permettez-moi de remercier Sharon Parker pour les étoiles. Merci. Merci beaucoup d'encourager ce style de live, c'est de la sagesse. Ce direct doit être partagé sur vos pages pour que vous appreniez. Vous allez le regarder encore, parce que je vais l'effacer après. Merci beaucoup. Et je vous prie aussi d'envoyer les étoiles pour partager ce genre de live. C'est de la sagesse. Vous avez besoin de ça. Merci infiniment. Vous n'êtes pas fou, vous êtes intelligent. La vie ne consiste pas à avoir de bonnes cartes, mais à bien jouer une mauvaise main. On peut allumer des milliers de bougies à partir d'une seule et même bougie, et sa durée de vie ne diminuera pas. Le bonheur ne diminue pas quand on le partage. Le bonheur ne diminue pas quand on le partage, les amis. Donnez de l'amour aux gens. Vous voyez ce qu'on appelle une pensée stoïcienne, la philosophie stoïcienne, ce qu'ils pensaient, eux. Le bonheur ne diminue pas. Quand tu es gentil, tu adores avec les gens, ça ne diminue pas, les amis. Ton argent peut diminuer quand tu en donnes aux gens. L'argent, ça peut diminuer, mais le bonheur ne diminue pas. Est-ce que vous comprenez la pertinence de ce direct, les amis, qui doit être sur vos pages? Vous allez le regarder, c'est le meilleur direct sur vos pages, les amis. Le bonheur ne diminue pas. Est-ce que vous comprenez? Partagez ça. Moi, je ne vois pas assez de personnes. Franchement, je risque de l'arrêter. Parce que pour moi, c'est tellement important, ce live. C'est des lives que j'écoute, c'est des vidéos que j'écoute. C'est ça qui font de moi ce que je suis. Voilà. Et celui qui a créé cette pensée s'appelle Marc Aurèle. Au début, vous choisissez un partenaire sur la base de son apparence, et vous en profitez jusqu'à ce que vous réalisiez que vos enfants seront élevés, non pas sur la base de l'apparence, mais sur la base de valeurs. Est-ce que vous avez... vous avez écouté ça? Est-ce que vous comprenez même? Parce que je ne vous vois pas réagir, c'est comme si ça ne vous dit rien. Au début, vous choisissez un partenaire sur la base de son apparence. Et vous profitez jusqu'à ce que vous réalisez que vos enfants seront élevés, non sur la base de l'apparence, mais sur la base des valeurs. Ça veut tout dire. Tu rencontres un homme parce qu'il est beau, il est hacké. Tu fais les enfants avec lui. Mais ces enfants, tu ne vas pas élever les enfants sur la base des apparences. Ce sera sur la base des valeurs. Ça, c'est les penseurs qui ont, n'est-ce pas, écrit ce genre de choses. L'homme, tu l'as aimé sur la base, ou la femme, tu l'as aimé, elle était une belle femme, tout ça, c'était bien. Mais quand on a les enfants, c'est plus ça. C'est plus sur cette base qu'on aime ses enfants. On élève ses enfants, pardon.
Mettez-moi les cœurs ici, s'il vous plaît, et les étoiles. Parce que c'est de la sagesse qu'on vous donne. Une fois de plus, pardon, merci à Parker qui a mis les étoiles. Le ressentiment, c'est comme boire du poison en espérant qu'il tuera vos ennemis. Si tu penses que tu n'as pas le temps de te lancer... Oh, la pub. Écoute ça, j'ai réussi à créer La l'IA qui va créer le business pour toi. pub. Voici comment... Je veux pas de pub. On peut toujours gagner de l'argent, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde parce que vous n'avez pas de revenus fixes. Quelque chose d'autre s'arrangera. Vos amis veulent que vous fassiez bien, mais pas mieux qu'eux. Les autres s'en moquent. Ça veut tout dire. S'il vous plaît, est-ce que vous aimez le direct ou pas? Je ne vois pas des réactions. On ne regarde pas un truc comme ça sans réagir, sans partager et tout. Il n'y a que 20 personnes. Vous voyez? On dit, vos amis veulent que vous fassiez bien, mais pas mieux qu'eux. Les autres s'en moquent. Ça, vous devez le savoir. La moyenne de 5 est réelle. Si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, regardez les 5 personnes avec lesquelles il parle le plus et passe le plus de temps. Attention aux petites dépenses. Une petite fuite peut faire couler un grand navire. Ne comparez jamais votre vie avec celle des autres. Ils peuvent sembler meilleurs que vous, mais ils ont des problèmes dont vous n'avez jamais entendu parler. Claire. S'ils n'ont pas ce que vous voulez, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Il n'y a pas de plus grande perte de temps que de justifier ses actes auprès de personnes qui ont une vie que l'on ne souhaite pas. Restez en... Les gars, est-ce que vous comprenez la sagesse qui découle ici? Est-ce que vous comprenez ce qui est dit ici? Parfois, vous vivez mieux que quelqu'un, mais vous venez vous justifier devant lui. Je ne sais pas si vous comprenez même. Entre vous, éloignez-vous des idiots. La bêtise est contagieuse. Tout dans ce monde ne doit pas être votre problème. Certaines choses ne vous concernent tout simplement pas. Concentrez-vous sur les questions qui vous concernent directement. Vous serez ainsi beaucoup plus heureux. Votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à voir votre valeur. La vie ne peut être comprise qu'à l'envers, mais elle doit être vécue à l'endroit. N'ignorez pas un problème que vous voyez venir de loin. Cette prévoyance est un don, ne la gaspillez pas. Celui qui rit de lui-même n'est jamais à court d'occasion de rire. La prise de décision, comme le café, nécessite un processus de refroidissement. Ne jugez pas chaque jour en fonction de la récolte que vous faites, mais en fonction des graines que vous plantez. Chaque échec apporte l'expérience nécessaire pour faire mieux. Faites attention à ceux qui vous disent qu'ils vous aiment, car bien souvent ils ne le font pas. Ils ne font que se servir de vous. Ayez confiance en vous et en votre premier instinct pour prendre des décisions. On dépense d'abord... Est-ce que vous avez compris? Oh là là, moi je kiffe. Hein. Si vous ne kiffez pas, moi j'arrête. Je vais me garder ça pour moi, je vous assure. On vous dit, faites attention à ceux qui vous disent qu'ils vous aiment. Ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment qu'eux-mêmes. Moi, je kiffe trop les vidéos comme ça, je ne vous mens pas. Je partage avec vous mes vidéos, ça, j'en raffole. Quelqu'un fait un direct comme ça, je vais le bombarder d'étoiles. C'est trop de sagesse, les gars. Avec ça, quand tu écoutes tout ce qui est dit ici, tu vas regarder les gens différemment. Tu as acquis de la sagesse. Même ton mari, les amis, parce que tout est raconté ici. Tu ne peux plus être la même personne. Toute sa santé pour s'enrichir, puis on dépense toute sa richesse pour un jour de bonne santé. Les personnes qui disent que vous ne pouvez pas et que vous ne le ferez pas sont généralement celles qui ont peur que vous le fassiez. Vous n'avez pas besoin de vous sentir bien. Vous devez simplement continuer à avancer. Le sentiment passera, mais vous resterez. Réduisez vos attentes. Avoir des attentes élevées envers soi-même et envers les autres est une recette pour l'insatisfaction chronique dans la vie. Nous recherchons actuellement... Oh là là, c'est quoi cette pub là? Rémunérés entre 2005... Les problèmes de vos amis deviennent vos problèmes.
plus votre cercle social est restreint, moins vous avez de problèmes. Bien dit. Aujourd'hui, vous avez été le plus vieux de votre vie et vous serez le plus jeune à l'avenir. Ce qui a commencé par la colère se termine par la honte. Ne vous enflammez pas pour réchauffer les autres. La seule véritable erreur est celle dont on ne tire aucune leçon. Le succès, c'est 5% de cervelle et 95% de constance. Si vous voulez vous enrichir, considérez l'épargne comme un gain. Voilà. Arrêtez de vous S'il vous plaît, il n'y a que 7 partages. Partagez-moi cette vidéo au maximum, c'est de la sagesse. Bonsoir Bertrand. Nous faisons de la philosophie stoïcienne, la pensée stoïcienne. C'est très important. Ça peut aider beaucoup de personnes ici dans leurs histoires, dans leur vie quotidienne. Big up à Patricia de Toulouse. Voilà. Xavier, partagez dans le live. Occupez de ce que pensent les autres. Honnêtement, qui s'en soucie? Voilà, tout est dit là. Lorsque vous riez, les gens rient avec vous. Et lorsque vous pleurez seul. C'est clair. Lorsque vous essayez de plaire à tout le monde, vous ne plairez presque jamais à personne. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Voilà. C'est la sagesse Il qu'on est veut. possible de ne commettre aucune erreur et de perdre malgré tout. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la vie. Ne dis à personne ce que tu penses ou ce que tu sais. Gardez vos secrets pour vous, car un ami d'aujourd'hui peut devenir un ennemi demain. Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Est-ce que vous comprenez même là, vous qui regardez cette vidéo-là? Ouh, mais j'arrête. On dit, ne dis à personne ce que tu penses ou ce que tu sais. Gardez vos secrets pour vous. Car un ami d'aujourd'hui peut devenir un ennemi de demain. Ah oui, 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 oui. Ah oui, un ami d'aujourd'hui peut devenir un ennemi de demain. Faites très attention. C'est tout ce qui se passe dans nos choses ici. Hein? Quand tu pars, tu racontes tes choses aux gens. Tu racontes ta vie aux gens. Les gens qui vont devenir tes ennemis demain. Tout est expliqué. C'est philosophique. Un homme occupé reçoit rarement la visite d'amis oisifs. Aucune mouche ne vole vers une marmite en ébullition. Voilà. Un homme occupé reçoit rarement la visite d'amis oisifs. Mais c'est clair. C'est clair. Un homme qui est occupé, tu n'as pas le temps de visites bizarres. Parce que tu as affaire, en fait. Hein? Tu es occupé. Eh bien oui, tout est dit ici. Merci. Hein. Je vous dis, partagez la vidéo, les amis. Partagez cette vidéo. Ça doit être sur vos murs. Vous tous là. Vous devez avoir cette vidéo. Ne vous laissez pas envahir par les regrets. Personne n'est parfait. Ne courez pas après le bonheur, restez positif et vous connaîtrez la joie. Arrêtez d'essayer de vous faire aimer de tout le monde. Vous avez besoin d'ennemis pour réussir. Si vous n'acceptez pas de conseils de leur part, pourquoi accepteriez-vous des critiques? Waouh. Tout le monde tombe. C'est en se relevant qu'on apprend à marcher. Vous n'êtes pas le produit de vos circonstances. Vous êtes le produit de vos décisions. Concentrez-vous sur vous. Les gens vont et viennent. Aucun succès ne peut compenser un échec à la maison. Ce n'est pas parce que vous détestez ce chapitre que vous détesterez le livre. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Parfois, les choses qui vous brisent le cœur finissent par réparer votre vision. La personne qui se soucie le moins a le plus de pouvoir dans une relation. Le problème, c'est que vous pensez avoir le temps. Les racines de l'éducation sont amères, mais le fruit est doux. La solitude n'est pas l'absence de personne, c'est l'absence de lien. Recherchez des interactions significatives, pas seulement de la compagnie. Tais-toi lorsque tes paroles valent plus que le silence. Ce n'est pas parce qu'une idée a retenu votre attention qu'elle la mérite.
Arrêtez de tout dire aux gens. La plupart des gens s'en moquent, et certains veulent secrètement que vous échouiez. Si quelque chose vous dérange, changez-le. Si c'est indépendant de votre volonté, apprenez à vivre avec. Acceptez-le. Changez-vous vous-même. C'est la seule chose que vous pouvez influencer. Chacun suit son propre parcours. Concentrez-vous sur le vôtre. Vous ne remarquez pas vos progrès dans la vie parce que vous placez toujours la barre plus haut. Deux loups se battent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le premier est le mal, le second est le bien. Quel loup l'emportera? Celui que vous nourrissez. La solitude est le prix à payer lorsque l'on commence à s'améliorer. Acceptez le jugement. Quel que soit votre résultat, vous serez toujours jugé. Ne vivez donc pas pour impressionner les autres, mais pour vous impressionner vous-même. La comparaison est le voleur de joie. Concentrez-vous sur votre chemin, pas sur celui d'un autre. Ne soyez jamais si gentil que vous avez oublié d'être intelligent, et ne soyez jamais si intelligent que vous avez oublié d'être gentil. Si vous ne contrôlez pas votre esprit, quelqu'un d'autre le fera. La chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Pourquoi déconseilles-tu de distribuer des cartes de visite quand on est thérapeute et qu'on veut avoir? Perdre son temps à regretter, à se lamenter et à pleurer ne vous apportera rien. Les défis de la vie ne sont pas là pour vous paralyser, mais pour vous aider à découvrir qui vous êtes. Ne sacrifiez jamais vos progrès pour un ami. Il ne ferait peut-être pas la même chose si les rôles étaient inversés. Ne comparez pas votre vie à celle des autres. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est leur parcours. Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Les gens ne mentent jamais autant qu'avant une élection, pendant une guerre ou après une chasse. Plus vous vous aimerez, moins vous aurez besoin des autres. Pour avoir ce que l'on n'a jamais eu, il faut faire ce que l'on n'a jamais fait. Éloignez-vous des personnes qui vous font sentir seul. Aucune compagnie vaut mieux qu'une mauvaise compagnie. Inscrivez vos moments de tristesse dans le sable. Inscrivez vos bons moments dans la pierre. Soyez gentil, mais ne laissez pas les gens vous utiliser. Le monde ne se préoccupe pas de votre potentiel. Il se préoccupe de ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas toujours responsable de la première pensée que vous avez, mais vous êtes responsable de la seconde. Ceux qui ont une raison de vivre peuvent supporter presque tout. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des gens stupides. Vous avez raison pour toutes les choses que vous pensez devoir faire. N'attendez pas, commencez. La connaissance, c'est savoir qu'une tomate est un fruit. La sagesse, c'est ne pas la mettre dans une salade de fruits. Ce sont les circonstances qui font l'homme, et non les circonstances de l'homme. Parfois, c'est une bénédiction de ne pas obtenir ce que l'on veut. Il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas. Les gens disent presque n'importe quoi lorsqu'ils sont heureux. Faites preuve de sagesse et de prudence à cet égard. Les morts reçoivent plus de fleurs que les vivants, car le regret est plus fort que la gratitude. Un objectif est un rêve assorti d'une échéance. Soyez fiers, vous avez survécu au jour où vous pensiez ne pas pouvoir le faire. L'inquiétude est la pire des brutes. Elle prend tout et ne donne rien. Lâche prise ou sois traîné. De grands résultats peuvent être obtenus avec de petites forces.
Lorsque vous pensez à la vie, souvenez-vous de ceci. Aucune culpabilité ne peut changer le passé, et aucune anxiété ne peut changer l'avenir. Personne ne va comprendre votre vie, c'est votre responsabilité. Le rejet est important pour le développement personnel. L'esprit abandonne beaucoup plus vite que le corps. Ne laissez rien pour demain qui puisse être fait aujourd'hui. Vous ne plairez pas à tout le monde, c'est la vie. Vous gâcherez votre vie en essayant de rendre tout le monde heureux. Les erreurs sont la preuve que vous essayez. Aime ton prochain comme toi-même. Ne vous ruinez pas en essayant d'impressionner des gens ruinés. Lorsque vous vous levez le matin, rappelez-vous ce que vous vous êtes promis de faire le soir. Les gens ne pensent pas à vous autant que vous l'imaginez. Si vous avez plus de 3 priorités, vous n'en avez aucune. Une balle ne rebondit pas tant qu'elle n'a pas touché le fond. Faites la paix avec votre passé pour qu'il ne vienne pas gâcher le présent. Personne n'a la réponse. Vous allez passer beaucoup de temps à trouver des solutions. Les gens n'ont pas ce qu'ils méritent. Le monde ne vous traitera pas mieux parce que vous êtes une bonne personne. Quand rien ne peut aller mal, cela va aller. Une mer calme ne fait pas de vous un marin expérimenté. Ne faites pas d'une personne le centre de votre bonheur. N'en faites pas la raison de votre bonheur, car une fois que cette personne s'éloigne de votre vie, il ne vous reste plus rien. Vous le méritez, la carrière, l'amour, la famille, la paix, la vie. Ne dépendez pas trop de qui que ce soit dans ce monde, car même votre ombre vous quitte lorsque vous êtes dans l'obscurité. L'ego n'est pas une mauvaise chose, et nous en avons parfois besoin pour atteindre nos objectifs et nous sentir à l'aise. L'ego n'est qu'un outil, et nous ne devons pas le laisser nous contrôler. La réussite est un parcours de solitaire. Il faut apprendre à accepter les pertes et à faire des compromis. Si vous cessiez de voir le monde en termes de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas et que vous voyiez les choses pour ce qu'elles sont vraiment en elles-mêmes, vous trouveriez beaucoup plus de paix dans votre vie. La jeunesse est heureuse parce qu'elle a la capacité de voir la beauté. Quiconque conserve la capacité de voir la beauté ne vieillit jamais. La seule personne avec laquelle vous devez vous comparer, c'est vous dans le passé. Et la seule personne meilleure que vous devriez être, c'est celle que vous êtes maintenant. Il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous dans un domaine, et vous devez accepter ce fait et apprendre d'eux. C'est ce qui vous aidera à grandir. La mort ne nous concerne pas, car tant que nous existons, la mort n'est pas là. Et lorsqu'elle arrive, nous n'existons plus. Si vous avez plus de 35 ans et que vous faites du tapis de course toutes les semaines en mangeant de la salade à chaque repas pour perdre quelques kilos, écoutez. Dans la vie, 3 choix s'offrent à vous. Regarder les choses arriver, les faire arriver, ou se demander ce qui s'est passé. Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas de l'avenir, concentrez votre esprit sur le moment présent. Aucun travail n'est indigne de vous. La seule chose qui devrait être en dessous de vous, c'est votre gros ego. Travaillez dur en silence et montrez vos compétences dans le travail que vous obtenez plutôt que de critiquer le travail. Peu importe le nombre de fois où je trébuche, je me relèverai chaque fois en tant qu'homme meilleur. Le pas le plus important qu'un homme puisse faire est le suivant, c'est toujours le prochain. Vous êtes peut-être la pêche la plus douce de l'arbre, mais certaines personnes n'aiment pas les pêches. Il y a 2 façons de vivre sa vie. L'une consiste à faire comme si rien n'était un miracle. L'autre est de faire comme si tout était un miracle.
Le secret du génie est de conserver l'esprit de l'enfant jusqu'à un âge avancé, ce qui signifie ne jamais perdre son enthousiasme. Dans la vie, rien de ce qui vaut la peine d'être acquis n'est facile. La passion, c'est génial, mais ça ne règle pas tous les problèmes. La passion peut faire beaucoup dans votre vie, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a que des licornes et des arcs-en-ciel. La seule fois où vous devriez regarder dans le bol d'un autre, c'est pour vous assurer qu'il en a assez. N'ayez pas peur d'avancer lentement, n'ayez peur que de rester immobile. Ce que Dieu ne te donne pas, tu dois aller le chercher toi-même. L'expérience n'est pas ce qui arrive à un homme, c'est ce qu'un homme fait de ce qui lui arrive. Quelle que soit votre gentillesse ou votre respect, certaines personnes continueront à dire du mal de vous dans votre dos. La vie est injuste. Ne vous lamentez pas, ne vous plaignez pas. Apprenez à avoir la peau dure. Tirez le meilleur parti de ce que vous pouvez. Seul un imbécile apprend de ses propres erreurs. Le sage apprend des erreurs des autres. Expérimentez, n'attendez pas. Faites l'expérience de la vie, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit comme elle devrait être. Si vous changez votre façon de voir les choses que vous regardez changent. Lorsque vous travaillez pour le rêve de quelqu'un d'autre, vous sacrifiez le vôtre. Nous vivons à une époque où les choses inutiles sont nos seules nécessités. La gentillesse est un langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Ce que les gens disent lorsqu'ils sont en colère n'est pas ce qu'ils pensent. Ils le regrettent souvent. Pardonnez aux personnes en colère. Ce n'est pas grave, ce ne sont que des êtres humains. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Si vous êtes malheureux, c'est que vous faites quelque chose de mal. Il peut tout faire, celui qui pense qu'il peut tout faire. Prenez le temps d'apprécier les plaisirs simples de la vie. C'est dans ces moments que nous trouvons souvent le plus de joie. Ce n'est pas parce que vous savez comment cela se passe que ce n'est pas de la magie. Vivez votre vie comme une exclamation plutôt que comme une explication. Quel que soit le bien que vous fassiez aux gens, ils ne se souviendront que de vos erreurs. Voilà. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais les personnes que vous aimez sont vos plus grandes faiblesses. Bon, quand vous ne voulez pas partager la vidéo, ça ne vous dit rien. Il n'y a même pas de message, il n'y a pas de cadeau, rien. Vous voulez regarder le Congo ça, allez regarder le Congo ça. Pourtant, ça, c'était si instructif. Voilà. Quand on regarde une bonne vidéo, on dit merci. On remercie l'hôte d'avoir... on remercie, on fait des cadeaux, c'est ça, parce que ce que vous écoutez là, c'est de la pure sagesse. Donc, si maintenant, ça ne vous dit rien... Voilà. Ceux qui veulent le lien de la vidéo, ils m'écrivent eBay. Sharon, je peux t'envoyer le lien à toi parce que tu as envoyé des cadeaux. Voilà. Ça, c'est la sagesse. Vous allez suivre un truc comme ça. Quand on suit un bon truc, on remercie, on encourage, on partage. Derrière Kevin. Bien fait vaut mieux que bien dit. L'homme n'est que le produit de ses pensées. Ce qu'il pense, il le Derrière Sharon. Les grands hommes sont des météores destinés à brûler pour éclairer la terre. Voilà. L'opinion de quelqu'un sur vous ne doit pas devenir votre réalité. L'opinion de quelqu'un sur vous ne doit pas être votre réalité. Est-ce que vous comprenez le sens? Qui comprend ça? L'opinion de quelqu'un sur vous ne doit pas être votre réalité. Parce que quand vous voyez dans les clashs, une fille en compression, elle avait fait le texte du VIH. C'est parce qu'on lui a dit qu'elle avait le sida, ça l'a affecté, elle allait faire la preuve. C'est ça, tu vois. Donc quelqu'un arrive à te convaincre que tu es malade jusqu'à tu vas même faire le texte pour prouver.
Quelqu'un pense que tu es comme ça, tu as le sida, tu vas jusqu'à faire le test pour venir le prouver. Vous voyez comment les gens sont affectés ici d'ailleurs? Hein? Donc, quoi qu'on pense sur toi, ça ne doit pas être la réalité. C'est la réalité de la personne qui te parle. Vous comprenez pourquoi j'aime trop les pensées stoïciennes? Donc, vous êtes là, des fois, vous êtes affecté par ce que les gens disent sur vous. Oh, il m'a insulté, il m'a dit ceci. Ce que les gens disent sur vous, c'est leur problème. Justement, la grandeur d'esprit voudrait que vous vous en foutiez. Hein? Tu ne peux pas être affecté. Quelqu'un te dit que tu es moche, tu es grosse, tu commences. C'est ce qui est arrivé même à Dorcas. C'est quand on lui a dit qu'elle n'était rien du tout qu'elle a commencé à s'affoler, tu vois. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Parfois, un hypocrite n'est rien d'autre qu'un homme en train de changer. Ne regrettez pas le passé parce qu'à ce moment-là, vous avez fait de votre mieux. Garder une rancune ne fera jamais de mal aux personnes que vous détestez, mais seulement à vous. Oh là là. Est-ce que vous avez écouté ça? Garder une rancune à quelqu'un ne fera jamais du mal à cette personne, mais à vous. Vous voyez pourquoi la connaissance, elle est bien, les amis? Donc, ceux qui verraient les rancunes là, tu vois, si tu gardes rancune à quelqu'un, ça ne lui fera rien du tout. Mais je vais te faire, je vais te montrer le feu. Ça ne va rien faire à la personne. Hein? Ça ne fera rien à la personne. Mais à vous qui gardez cette rancune, oui. Les amis, complétez les étoiles à 1000, s'il vous plaît. Quand quelqu'un, c'est pourquoi moi j'ai dit sortir. Quand tu es quelqu'un qui est un stoïcien, tu ne peux pas sortir avec une personne, même les amis. Ça change votre vie de suivre ces vidéos-là. Tu comprends les gens? Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous ne le ferez jamais. Penser est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens jugent. Les choses que vous possédez finissent par vous posséder. Dites ce que vous pensez, même si votre voix tremble. Bon. Les bonnes personnes n'ont pas besoin de loi pour les obliger à agir de manière responsable, tandis que les mauvaises personnes trouveront un moyen de contourner les lois. Maintenant, je vous pose une question, vous qui regardez cette vidéo. Quelle est la pensée qui vous a le plus intéressé? Je vous lis en commentaire avant qu'on poursuive. Ça ne sert à rien de tout mettre. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo? La pensée que vous avez retenue, je vous lis. Quelle est celle que vous avez retenue qui a attiré votre attention? Je vous lis. Il ne faut pas qu'on écoute pour écouter. Il faut quand même... voilà. Quelle est celle? Ah ouais, ceux-là, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Ouais, l'opinion des gens ne doit pas t'affecter. Voilà. Il n'y a que ma fille qui a trouvé. Vous regardez cette vidéo depuis longtemps. Hein? Quand c'est le Congo, ça vous dit que je vais monter, je vais parler. Voilà cette vidéo-là. Qu'est-ce que vous avez retenu ici? Il n'y a que ma fille, elle vient d'arriver, elle a retenu. Depuis que vous suivez. Merci beaucoup, Sharon Parker. Merci. Ça fait plaisir. La pensée des autres sur nous n'a aucune incidence dans nos vies. Voilà. Merci, Xavier. Quelle est l'autre pensée que vous avez retenue ici? Tu vois, les gens, ils regardent, ils ne mémorisent pas, ils n'apprennent pas. Il faut ça, c'est à apprendre. Qu'est-ce que tu as retenu de cette vidéo-là? Hein? Vivre sa vie. Ah bah oui, bah oui. Ton bonheur ne doit pas dépendre de l'opinion des autres. Donc quelqu'un peut être là, il te dit tu es pauvre, il raconte toute sa vie, c'est sa réalité à lui. Ça ne doit pas t'affecter. Ah, les amis, n'aie pas être rancunier quand c'est te faire du mal à toi-même. Oh là là, merci ma chérie. Hey, Tatiana, mais tu as le cerveau, hein, vous voyez Tatiana, elle vient d'arriver dans le live, mais elle a retenu pas mal de choses. Un ami d'aujourd'hui est un futur ennemi.
Merci Xavier, tu as été assidu. Ben oui, ton ami d'aujourd'hui, fais ton attention, c'est l'ennemi de demain. C'est clair. Ah non, mais là, je suis obligé de rentrer encore. Hein. Beaucoup de gens ont regardé ça, ils n'ont rien retenu, mon frère. Ils n'ont rien retenu. Ouais, on va recommencer un peu. Et prenez vos stylos. Hein. Je vais vous reposer les questions. Parce qu'il faut retenir quelque chose. Voilà, nos poches sont nos faiblesses. Ah oui, les gens que nous aimons sont bien sûr, bien sûr. Oh, Tatiana, tu as un cerveau, toi. Plus vous vous aimerez, moins vous aurez besoin des autres. Pour avoir ce que l'on n'a jamais eu, il faut faire ce que... Voilà, on dit plus vous vous aimerez, moins vous aurez besoin des autres. Voilà, les gens qui sont toujours là à vénérer les gens là et tout ça, ça c'est les faibles personnes. Hein? Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas... C'est quand tu n'as pas confiance en toi que tu veux forcément avoir l'amour des gens. Non, il faut avoir une forte confiance en soi. Vous tous qui regardez cette vidéo, après je vais vous poser des questions, je vais vous demander ce que vous avez retenu. Voilà, on va faire cet exercice encore pour 20 minutes. Après, moi, j'ai des choses à faire. Eh ben oui. Tu peux pas être quelqu'un qui est fier de toi, tu as de l'amour pour toi et tu es là à vénérer des gens, mon frère. Non. On n'a jamais fait. Éloignez-vous des personnes qui vous font sentir seul. Aucune compagnie vaut mieux qu'une mauvaise compagnie. Inscrivez vos moments de tristesse dans le sable. Inscrivez vos bons moments dans la pierre. Soyez gentils, mais ne laissez pas les gens vous utiliser. Le monde ne se préoccupe pas de votre potentiel. Il se préoccupe de ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas toujours responsable de la première pensée que vous avez, mais vous êtes responsable de la seconde. Ceux qui ont une raison de vivre peuvent supporter presque tout. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des gens stupides. Vous avez raison pour toutes les choses que... Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des gens stupides. Eh ben oui. Oh là là, les gens qui sont... Les cons, là, vous savez pas les problèmes que les cons, ils vous ramènent. Hein. Les gens stupides. Hein. Voilà, donc continuez de retenir parce qu'à la fin, je vais vous poser des questions sur ce que vous avez suivi. Vous pensez devoir faire. N'attendez pas. Commencez. La connaissance, c'est savoir qu'une tomate est un fruit. La sagesse, c'est ne pas la mettre dans une salade de fruits. Wow. Ce sont les circonstances qui font l'homme, et non les circonstances de l'homme. Parfois, c'est une bénédiction de ne pas obtenir ce que l'on veut. Il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est, que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas. Les gens disent presque n'importe quoi lorsqu'ils sont heureux. Faites preuve de sagesse et de prudence à cet égard. Les morts reçoivent plus de fleurs que les vivants, car le regret est plus fort que la gratitude. Un objectif est un rêve assorti d'une échéance. Soyez fiers, vous avez survécu au jour où vous pensiez ne pas pouvoir le faire. L'inquiétude est la pire des brutes. Elle prend tout et ne donne rien. Lâche prise ou sois traîné. Est-ce que tu as un Oh là là. travail surmené et sous-payé? Clairement, si tu Toi, cherches plus pub. de reconnaissance et surtout plus de libre. De grands résultats peuvent être obtenus avec de petites forces. Lorsque vous pensez à la vie, souvenez-vous de ceci. Aucune culpabilité ne peut changer le passé, et aucune anxiété ne peut changer l'avenir. Personne ne va comprendre votre vie, c'est votre responsabilité. Le rejet est important pour le développement personnel. L'esprit abandonne beaucoup plus vite que le corps. Ne laissez rien pour demain qui puisse être fait aujourd'hui. C'est clair. Vous ne plairez pas à tout le monde, c'est la vie. Vous gâcherez votre vie en essayant de rendre tout le monde heureux. Les erreurs sont la preuve que vous essayez.
Aime ton prochain comme toi-même. Ne vous ruinez pas en essayant d'impressionner des gens ruinés. Lorsque vous vous levez le matin, rappelez-vous ce que vous vous êtes promis de faire le soir. Les gens ne pensent pas à vous autant que vous l'imaginez. Ah ouais. Si vous avez plus de 3 priorités, vous n'en avez aucune. Une balle ne rebondit pas tant qu'elle n'a pas touché le fond. Faites la paix avec votre passé pour qu'il ne vienne pas gâcher le présent. Personne n'a la réponse. Vous allez passer beaucoup de temps à trouver des solutions. Les gens n'ont pas ce qu'ils méritent. Le monde ne vous traitera pas mieux parce que vous êtes une bonne personne. Quand rien ne peut aller mal, cela va aller. Une mer calme ne fait pas de vous un marin expérimenté. Ne faites pas d'une personne le centre de votre bonheur. N'en faites pas la raison de votre bonheur, car une fois que cette personne s'éloigne de votre vie, il ne vous reste plus rien. Vous le méritez, la carrière, l'amour, la famille, la paix, la vie. Ne dépendez pas trop de qui que ce soit dans ce monde, car même votre ombre vous quitte lorsque vous êtes dans l'obscurité. Ah, c'est clair ça. L'ego n'est pas une mauvaise chose, et nous en avons parfois besoin pour atteindre nos objectifs et nous sentir à l'aise. L'ego n'est qu'un outil, et nous ne devons pas le laisser nous contrôler. La réussite est un parcours de solitaire. Il faut apprendre à accepter les pertes et à faire des compromis. Si vous cessiez de voir le monde en termes de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas et que vous voyez les choses pour ce qu'elles sont vraiment en elles-mêmes, vous trouveriez beaucoup plus de paix dans votre vie. La jeunesse est heureuse parce qu'elle a la capacité de voir la beauté. Quiconque conserve la capacité de voir la beauté ne vieillit jamais. La seule personne avec laquelle vous devez vous comparer, c'est vous dans le passé. Et la seule personne meilleure que vous devriez être, c'est celle que vous êtes maintenant. Il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous dans un domaine, et vous devez accepter ce fait et apprendre d'eux. C'est ce qui vous aidera à grandir. La mort ne nous concerne pas, car tant que nous existons, la mort n'est pas là. Et lorsqu'elle arrive, nous n'existons plus. Dans la vie, 3 choix s'offrent à vous. Regarder les choses arriver, les faire arriver, ou se demander ce qui s'est passé. Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas de l'avenir, concentrez votre esprit sur le moment présent. Aucun travail n'est indigne de vous. La seule chose qui devrait être en dessous de vous, c'est votre gros ego. Travaillez dur en silence et montrez vos compétences dans le travail que vous obtenez plutôt que de critiquer le travail. On va recommencer. Qu'est-ce que vous avez suivi? Laquelle de ces pensées a retenu votre attention? J'aimerais vous lire, mais en plus grand nombre cette fois-ci. Je veux qu'il y ait à peu près 20 personnes qui suivent la vidéo. Quelle est la pensée stoïcienne qui a retenu votre attention? Je vous lis. S'il n'y a pas assez de réactions, ça ne sert à rien qu'on perde le temps. Je vais regarder moi tout seul. Cette fois-ci, j'essaie de partager avec vous le genre de vidéo que je regarde. Quelle est celle qui a retenu votre attention? Ça, c'est ce qu'on appelle de la sagesse. Dès que vous connaissez toutes ces pensées-là, vous êtes une grande personne. Je vous lis en commentaire, chers internautes. Laquelle a attiré votre attention? Je ne serais pas motivé de poursuivre la vidéo si on n'y travaille pas ensemble. Moi, je vais éteindre le téléphone, je vais regarder ça tout seul. Ça, c'est les vidéos qui changent le comportement d'un homme, d'une personne. Donc, vous regardez comme ça. Ne jamais dépendre de qui que ce soit. Ah ouais, celle-là. Ouais.
Le fait de lâcher prise. Il y en a eu plusieurs. Vous avez... Les deux là, vous les avez déjà dites. Donc les autres là, vous regardez cette vidéo, vous ne retenez pas. Non, je pense que le Congo ça est mieux. Ça. Le Congo ça est mieux. Les amis. Le Congo ça est peut-être mieux, hein, parce que moi je comprends pas. Voilà. Ne vous ruinez pas en essayant d'aider les gens ruinés. Voilà. Même notre ombre nous quitte lorsque nous sommes dans l'obscurité. Ouais, Sifi de la forêt. Ah oui. Ça concerne beaucoup les... Ne vous ruinez pas en essayant d'aider les gens ruinés. Non, d'impressionner. Merci mon frère d'Angelo Blake. Ne vous ruinez pas en essayant d'impressionner les gens ruinés. Ça, c'est les gens qui arrivent dans une soirée. Tu arrives dans une soirée, tu commences à jeter l'argent à gauche, à droite, tout ça. Ça parle un peu de ça, à mon humble avis. Voilà. On poursuit. Peu importe le nombre de fois où je trébuche, je me relèverai chaque fois en tant qu'homme meilleur. Voilà. Le pas le plus important qu'un homme puisse faire est le suivant. C'est toujours le prochain. Oui, ma fille, parce que il faut que tu maîtrises ces choses, parce que tu as beaucoup d'éloquence. Pour être un coach, il faut maîtriser tout ça, parce que tu peux donner des conseils à quelqu'un, tu vois. Pour coacher les gens, il faut avoir la maîtrise de toute cette pensée stoïcienne, pour redonner à quelqu'un la confiance. Parce que les gens manquent de confiance, même dans le Congo, ça là. Tu vois, il y a des gens qui pensent que pour être à un certain niveau, il faut s'accrocher derrière les gens. Non, il faut avoir une confiance en soi pour pouvoir évoluer dans tous les domaines. Il ne faut pas espérer qu'une autre personne va te pousser. Les gens ne te poussent pas. Tu vois, les gens ne te poussent pas. Personne n'a envie que tu deviennes mieux. Quand tu regardes le Congo, ça là, tu regardes tous ces stars-là, tu penses qu'une star de Facebook veut que quelqu'un la dépasse. Tu penses qu'une femme qui est sur Facebook a envie que quelqu'un vienne la dépasser. Non, les gens sont dans l'égoïsme pur. Quelqu'un te dit que tout pour moi, rien pour les autres. C'est que ma place, c'est pas pour les autres. Ah ben non. Donc, une personne doit avoir une confiance en soi. Tu n'as pas besoin de gratter des gens sur Internet, de leur montrer que tu veux passer par eux. Non. Si tu veux, fais ta place et tu peux être meilleur. C'est ce qui est enseigné ici. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de s'accrocher derrière les gens de Facebook pour être quoi que ce soit. Eux, ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas. Vous voyez qu'on fait ce genre de direct qui est assez instructif, là. Ils ne peuvent pas partager un tel direct. Pourtant, eux-mêmes, ils ont besoin de ces connaissances. Vu leur vie, on sent qu'il manque beaucoup d'intelligence dans leurs actions. Voilà. Mais ils ne partageront pas parce que leur pouvoir est à eux. Le pouvoir des vues. Au prix de tout détruire les vies et tout ça. C'est peut-être la pêche la plus douce de l'arbre, mais certaines personnes n'aiment pas les pêches. Oui. Je commente un peu ça. Oui, sur Facebook, les gens sont égoïstes. Hein. Les gens sont... C'est l'état nature. Il ne faut jamais espérer de quelqu'un sur Facebook qu'il va te laisser la place. Hein. Comme je le dis souvent, ces choses payent. Même là, les gens vous disent que je ne fabrique plus. Je ne donne rien. Tout pour moi. Ça, c'est de l'égoïsme pur. Pourtant, ce sont les gens qui te donnent. Pourtant, ce sont les gens qui t'ont créé. Ce sont les gens qui partagent tes directs. Ce sont les gens qui te font. Mais toi, tu dis, moi, je ne donne pas. Je vous dis, là, je vous décris le niveau d'égoïsme de l'homme. Ce sont les gens qui partagent tes directs pour que tu aies tous ces vues-là. Ce sont les gens qui contribuent pour toi. Ce sont les gens qui te font. Mais tu dis, toi, tu ne peux pas faire la même chose à quelqu'un d'autre. Là, mesdames et messieurs, on vous parle de l'état nature. C'est-à-dire les gens sont dans une brutalité pas possible. Et tu penses que les gens comme ça ont besoin que quelqu'un les dépasse? Vous pensez que les gens qui ont 200 000 abonnés veulent partager un direct de quelqu'un qui en a moins? Moi, je le fais. Hein? J'ai des pages à 100 000 et tout ça. Moi, même prendre quelqu'un dans les lives, ils ne prennent pas. C'est-à-dire que même donner la visibilité, même prendre même les donateurs dans le live, si ce n'est pas que tu vas venir chanter les louanges. Les gens sont dans l'adoration. Les gens veulent se faire vénérer comme des dieux, en fait. Oubliant que ce sont des gens.
qui les ont fait. Deux façons de vivre sa vie. L'une consiste à faire comme si rien n'était un miracle. Mais L'autre et vous voyez comment on abrutit les gens. Et quand tu vas parler de ça, quelqu'un va te dire que oui, tu critiques tel, tu critiques tel. Ben oui, l'abrutissement, on a abruti les gens à aller dans ce sens. Hein? On a abruti le followers. Le follower est devenu bête. Ça, c'est de la soumission, les amis. C'est un degré de soumission. Une personne cultivée, un stoïcien ne peut pas être abruti, ne peut pas être soumis. Quelqu'un te dit que toi, tu lui donnes, c'est toi qui partages ses directs, c'est toi qui lui donnes, qui contribue, mais la personne te dit que lui, en retour, n'a rien à te donner. Ça, c'est comme ça que votre blog est. Que des égoïstes. Et c'est comme ça que moi, j'ai souvent dit, si vous voyez ces jeunes filles qui bloguent pour ces dames-là, j'ai dit que vous êtes malades. Frayez votre chemin, parce que si tu ne vas pas insulter ou défendre la personne, tu n'es pas utile. Et quand tu seras utilisé, au fait, pour illustrer avec le cas de Nicole Ketcha, c'est ce qu'elle a eu. Nicole Ketcha a servi ces personnes dans les clashs. Elle a perdu même son compagnon, elle a tout fait ça. Aujourd'hui, elle est seule. Est-ce que vous avez vu même Compressor est en train de la défendre? Compressor parle que pour elle, hein. Vous voyez donc dans quoi on est sur les réseaux sociaux, on est dans du pur égoïsme. Hein? Ça, je vous le démontre. Ça vient pas de... Moi, j'analyse les choses sans émotion. Hein? Voilà. C'est-à-dire qu'on se sert de toi et on te jette. Nicole Ketcha. Aujourd'hui, elle est toute seule. Pourtant, elle était là en train de dire, j'ai mes deux mamans sur la toile. Les deux mamans venaient dans ce direct l'encourager. Mais quand on n'en a plus besoin, parce que le résultat de l'égoïsme, c'est ça. L'égoïste t'utilise et te jette après. Il n'a plus besoin de toi. C'est ça. Les gens n'ont plus d'amour. Les gens n'ont que des intérêts. De la servitude